Bonjour. Moi, c'est mal le Marquis de Sade en train de faire Sex Machine, mais pourquoi pas. C'est un hommage à un sale type, quand même, il faut bien le dire, ce monsieur de Sade. C'est un hommage surtout à son manuscrit, les Ouais, 120 journées de Sodome, un manuscrit qui évidemment alors, a fait couler énormément d'encre. Peu de gens ont lu. Et bon, pour les besoins de l'enquête, il a fallu évidemment se replonger dans ce manuscrit. C'est vrai que c'est quand même très dur. Donc on sait que le Marquis de Sade fait là une œuvre absolument extraordinaire. Et pourquoi cette exposition s'appelle De l'ombre à la lumière? Parce que bien entendu, on va s'intéresser. Alors d'abord, c'est la première fois qu'on va pouvoir effectivement voir le rouleau, le manuscrit, en vrai. Donc ça, c'est déjà la première chose importante, c'est qu'enfin, ce manuscrit, il existe, il est là, et vous allez voir, on explique dans la visite guidée pourquoi est-ce qu'il a eu un parcours très compliqué, pourquoi est-ce qu'il est passé de l'ombre de la prison de la Bastille, à la lumière aujourd'hui, qui nous permet donc de pouvoir voir ce manuscrit. Mais surtout, ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est qu'évidemment, on va parler de tous les libertins. Et à l'époque, les libertins, ils sont un petit peu... on est dans cette époque du siècle des Lumières où il y a un combat qui est là, le combat de la raison contre l'Église. Et donc, effectivement, il prend les biais du libertinage avec le Marquis de Sade. Mais vous allez voir, on va rencontrer aussi si c'était que le libertinage à propos de ça, tout irait bien. Ah ouais. Voilà. Mais c'est un homme sanguinaire, Ah bah, c'est un homme extrêmement cruel et violent. On a des scènes de torture qui sont absolument insoutenables. C'est pour ça que je vous dis que, effectivement, le manuscrit, lorsque vous le relisez, il faut s'accrocher très fort. Mais cela dit, la visite guidée, vous allez voir, est beaucoup plus lumineuse. Ah bon, Ah oui. grâce à vous. Merci Thomas. On démarre tout de suite cette exposition sur Sade, mais avant, nous allons parler de Casanova, parce que Sade et Casanova, même combat. Et là, vous avez une lettre de sa 95e maîtresse, qui lui dit, écoutez, j'ai un problème, je veux bien démarrer une relation avec vous, mais je suis enceinte. Casanova dit, mais pas de problème, j'ai un produit abortif miracle, que je dois vous introduire moi-même en vous faisant l'amour. Elle dit, c'est pas possible, elle va pas croire un truc pareil. Eh ben si, figurez-vous qu'elle y a cru, et résultat, elle se retrouve enceinte comme ça. Voilà. Casanova, Casanova, viens. Autre auteur classique qui ne dédaignait pas les contes libertins, qui était même un petit peu cochon, c'est La Fontaine. Oui, l'auteur des fables. Alors de temps en temps, il emploie des codes. L'enfer pour le sexe féminin ou le diable pour le sexe masculin. Donc quand le diable va en enfer, on imagine bien. Mais parfois, c'est beaucoup plus cru. Et carrément, il y allait. Aimons, foutons. Aimer sans fout très peu de choses. Foutre sans aimer, ce n'est rien. Et ben ça, c'est du La Fontaine. Voilà. Et ça nous change quand même du lièvre et de la tortue. D'ailleurs, peut-être que lièvre et tortue... Et le Marquis de Sade, eh bien vous avez ici le manuscrit des 120 journées de Sodome, qu'il écrit alors qu'il est dans la prison de la Bastille. Et alors ce sont des années et des années de travail, il planque ces petits rouleaux à l'intérieur des pierres de la prison. Le problème, c'est qu'il n'a rien trouvé de plus malin que de prendre un porte-voix et il hurle « Venez prendre la Bastille !» 12 jours avant la vraie prise de la Bastille. Évidemment, le gouverneur le fait interner dans un asile pour aliénés. Et du coup, il ne reverra jamais plus son manuscrit. Mes manuscrits sur lesquels je verse des larmes de sang. Voilà ce que dit Sade. Et pourtant, les 120 journées de Sodome, c'est édité. Tout le monde l'a lu. Enfin, tout le monde peut-être pas quand même parce que... Mais le manuscrit a été retrouvé. Il a été transmis de collectionneur en collectionneur. Et il y a un demi-siècle, grosse bataille entre d'un côté les Helvètes, les Suisses, et de l'autre, la France. Et après 50 ans, je suis en mesure de vous dire que l'affaire a été résolue. Alors sèche tes larmes de sang, Marquis, puisque le document est ici. Et pour terminer, le 26 juillet 1794, il tombe sous l'arrêté de Fouquet-Tinville. Il sait qu'il va être guillotiné, donc il soudoie les gardiens de sa prison de Picpus pour ne pas faire partie de la charrette. Mais il voit ses co-détenus qui partent dans la charrette. Et, ironie de l'histoire, depuis sa fenêtre, il a une vue sur le cimetière de Picpus. Et le soir, il voit ce qui aurait dû être ses propres funérailles, c'est-à-dire la charrette qui débarque avec tous les gars qu'il a croisés 1 heure avant, décapités dans la fosse commune. De quoi perdre complètement la tête. C'est d'ailleurs ce qui lui arrivera, puisqu'il terminera dans un asile d'aliénés. Voilà pour le Marquis de Sade. Ça se passe au musée de... Des lettres et des manuscrits. Alors ça se passe du côté de... non, pas exactement au musée, à un autre endroit, mais on vous mettra tous les détails, bien entendu, sur le site de Télématin. C'est l'Institut des lettres et manuscrits. Voilà. Si tu sais pas, C'est pas au même endroit. Tu demandes à William. C'est pas au même endroit que le musée. Moi, c'est pas pareil, tout ça. Merci beaucoup. Allez, au revoir.